MS Fama est appelé. Vraiment, comment vous voulez. Oh, qui est le nom? Monsieur le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Monsieur le maire de la commune 4 du district de Bamako, Monsieur le chef du quartier d'Amdalaï, Monsieur le représentant Ekotra, chers membres, honorables invités, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, c'est avec un honneur teinté d'émotions fortes que je prends la parole devant cette auguste assemblée ici à l'hôtel Radisson, lieu chargé de symboles de lutte et de réussite. Et c'est dans le cadre du lancement officiel des activités du mouvement de soutien aux forces armées maliennes MS Fama. Certes, les mots de façon générale expriment la pensée, mais en ces jours, je doute fort de pouvoir trouver les mots, sinon les termes justes, tant l'émotion est grande. Cependant, il faut bien dire quelque chose. Avant tout propos, il me plaît de m'adresser humblement aux personnalités qui ont bien voulu nous faire l'honneur d'associer leur image à ce grand rassemblement organisé par le mouvement de soutien aux forces armées maliennes MS Fama. Je voudrais tout d'abord saluer et remercier ici le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, colonel Sadio Kamara, qui aurait bien voulu être présent à nos côtés, ni était son calendrier particulièrement chargé qui le retient ces jours, mais fortement représenté ici. Mes remerciements s'adressent également au président d'honneur du FISI Mali, Damele Djelika Daou, qui a accepté d'être présent à cette cérémonie pour honorer et soutenir les MS Fama. Mesdames et Messieurs, honorables invités, permettez-moi aujourd'hui, au nom de tous les membres du mouvement de soutien aux forces armées maliennes, de rendre solennellement hommage aux illustres fils et filles de notre pays qui non seulement œuvrent au quotidien au rayonnement de notre pays, mais également participent à divers niveaux pour une transition réussie. Je voudrais également, par ma voix, exprimer la gratitude de tous les membres du mouvement de soutien aux forces armées maliennes à Madame Koulibaly Fanta Traoré, présidente de l'Association des femmes des anciens combattants veuves et victimes de guerre, pour avoir accepté spontanément de nous marrainer, démontrant ainsi, comme si besoin était, sa grande disponibilité et son attachement à tout ce qui concerne le soutien à l'armée malienne. Chers membres, je ne saurais poursuivre mes propos sans vous témoigner ma reconnaissance pour m'avoir désigné président du mouvement de soutien aux forces armées maliennes MS Fama.
Merci pour la confiance placée à ma modeste personne. Et je peux vous assurer de ma volonté d'accomplir fidèlement ces devoirs avec l'aide et la bénédiction d'Allah, les miséricordieux. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers membres, je vous dis, je salue votre présence à ce lieu et je vous dis assalamu alaikum. Le mouvement de soutien aux forces armées maliennes vous a réuni ce jour pour le lancement officiel de ses activités, avec comme thème conducteur faire de l'armée une priorité et ensemble pour une transition réussie. À l'instar de ceux qui m'ont précédé à cette tribune, je tiens à saluer et à magnifier le travail du mouvement de soutien aux forces armées maliennes, de l'intérieur comme de l'extérieur, sans distinction aucune, qui quelquefois, avec de faibles moyens, contribuent au rayonnement de la République du Mali. Ainsi, elles se font valoir par leur courage et leur abnégation dans les quartiers, les villages et les villes à travers tout le Mali. Oui, nous sommes convaincus que l'efficacité des valeureux femmes, hommes et jeunes qui animent ces activités n'est plus à démontrer, même si nous pensons que des résultats plus probants peuvent être enregistrés si nous réussissons à fédérer nos compétences et capitaliser nos efforts. Ce n'est pas un vain slogan, car il reste pour ma part persuadé que les Maliens et Maliennes, unis autour de l'armée, nous aurons toujours une armée plus forte et plus compétitive. C'est pourquoi il serait souhaitable de mettre en place très rapidement un fonds de solidarité et de soutien à l'armée malienne. Ce fonds, alimenté par toutes les bonnes volontés, constituera la base d'un capital économique destiné au rayonnement de nos objectifs et surtout à l'amélioration du bien-être de nos militaires. Chers membres, le trait de l'émergence de notre pays est en marche et nous avons tous notre place car nous sommes forts, braves et déterminés. Femmes, hommes, jeunes, dynamiques et actifs que nous sommes, franchissons les pas vers une organisation plus forte et plus structurée. Acceptez déjà toutes mes félicitations ainsi que les témoignages de mon admiration. Mesdames et messieurs, honorables invités, le MS FAMA est un mouvement de soutien aux forces armées maliennes. Est un cercle d'échange fraternel qui regroupe sans distinction toutes les forces vives de la nation. Conscient des défis majeurs à relever en cette période de la vie de notre pays et de l'importance de notre rôle dans la société malienne, nous, femmes, hommes et jeunes du Mali, cadres de l'administration publique et du privé, commerçants, entrepreneurs, hommes de métiers, hommes des médias, de l'artisanat, des villes, des villages et de la diaspora, avons décidé de nous mobiliser pour soutenir l'armée malienne. Car une armée est forte si nous la soutenons. Notre mobilisation s'inscrit en parfaite résonance avec l'actualité de notre pays qui nous oriente vers l'avenir et l'existence du Mali. En effet, notre ambition est de fédérer les énergies et de promouvoir, entre autres, à contribuer à ce que la défense soit toujours une priorité de l'État et que l'armée malienne demeure au cœur de la nation. Sensibiliser tous les Maliens au quotidien aux questions militaires et de la défense. Sans soutenir les autorités de la transition et organiser des actions visant à réserver les liens entre la nation
et son armée. Afin que les Maliens continuent de bénéficier des retombées de nos activités et la réalisation des projets de soutien aux femmes. Nous devons rester mobilisés pour atteindre ces objectifs qui s'annoncent exaltantes et pleines de promesses. Chers invités, à ma qualité de président de ce mouvement, je voudrais vous inviter à dépasser les clivages sociaux et intellectuels, car il s'agit ici de mettre en œuvre toutes vos qualités et toutes vos potentialités pour soutenir les femmes dans ces missions régaliennes. Je voudrais, avant de clore mon propos, saluer une fois de plus l'esprit d'union et de fraternité vrai qui prévaut entre nous, mais qui doit prospérer davantage pour un Mali solide aux côtés des forces armées et de sécurité du Mali. Je salue le courage et la détermination du président de la transition, colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées et de son gouvernement. Ce n'est pas la première fois que le Mali est mis à l'épreuve et nul ne peut douter qu'il aura le courage et la capacité de surmonter les obstacles auxquels il fait face aujourd'hui. Les Maliens veulent pour leur pays un avenir meilleur et ils sont déterminés à l'obtenir. Les élections qui doivent se tenir pour mettre fin à cette période transitoire sont une étape décisive de la transition au Mali. Il est absolument nécessaire qu'elle se déroule dans un climat favorable. Le plus grand obstacle à la transition, c'est l'insécurité qui règne dans le pays, notamment les actes terroristes qui frappent aveuglément. Le retour de la sécurité est une nécessité essentielle. Les autorités transitoires du Mali ont le droit, elles ont le devoir de maintenir l'ordre sur toute l'étendue du territoire. Mais elles doivent en même temps avoir le soutien et accompagnement de tous. Il faut convaincre aussi largement que possible l'opinion publique malienne qu'il est dans l'intérêt de tous de faire valoir le potentiel qu'offre un pays pacifique et unifié. Les pays de la région ont intérêt et aussi à ce que le Mali soit stable et prospère. Il devrait mener les mouvements de normalisation des relations du Mali dans la région et dans le monde, à la lumière des principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. La non-ingérence, la souveraineté, l'indépendance politique, l'intégrité territoriale et l'unité nationale. Le soutien à la transition au Mali est une mission qui doit nous rassembler. Telle est la meilleure façon de nous assurer que le Mali, souverain, sûr de lui-même et de sa sécurité, prendra sa place dans la région et deviendra même l'exemple qui inspirera d'autres nations. Notre succès ne se mesure pas seulement aux objectifs cités ici. Il se mesure à la manière dont notre engagement se concrétise en soutien effectif. Nous devons aujourd'hui adresser aux autorités de la transition ces messages unanimes. Nous vous aiderons à réussir. Pour favoriser cette réussite, nous devrons mettre en place dès maintenant un mécanisme traduisant nos belles paroles à une action commune. Que les Maliens se rassemblent en un seul peuple. Avant de continuer,
Nous avons observé une minute de silence aux forces armées et de sécurité tombées sur les théâtres d'opération. Je vous demande de vous lever encore pour l'armée malienne. Chers officiers, chers sous-officiers, chers militaires du rang, à vous qui veillez sur nous de différentes manières, à vous qui êtes si souvent les oubliés de la nation, vous êtes dignes descendants de Souniata Keita, de Samori Touré, de Babemba Traoré, de Tcheba, de Damonson, de Biton Koulibaly, de Modibo Keita et j'en passe. Et de tous ces soldats qui, par vocation, par fidélité, par courage, ont tout donné, ont tout supporté pour que nous soyons libres avec nos familles dans notre pays. Pardon pour ceux qui oublient, pour ceux qui ne savent pas. À vous d'abord, à vos familles qui vous entourent, vous suivent et vous encouragent. Un merci du fond du cœur pour cet inaltérable engagement, pour l'humilité et la bravoure pour cette grande famille que vous êtes. Alors, à tous, à chacun, merci, merci et merci. On vous oublie surtout pas. On vous aime et on vous soutient. Je tiens à vous témoigner toute ma gratitude, mon soutien et mon respect, pour ne pas dire mon admiration. Où que vous soyez, en nos pays ou sur notre territoire, quelle que soit votre tâche ou mission, quel que soit votre grade, je vous remercie de votre sacrifice, de votre abnégation, de votre sens du devoir. Messieurs, mesdames, soyez fiers de ce que vous êtes, de ce que vous faites et de ce que vous représentez. Sachez que dans de nombreux foyers, il y a des citoyens qui pensent toujours à vous. Cette fois-ci, je vous demande d'applaudir les forces armées et de sécurité du Mali. Que Dieu veille sur l'armée malienne. Vive le Mali, vive l'armée malienne, vive les MS FAMA. Je vous remercie.